Toi qui sèmes dans les larmes, le Seigneur te promet que tu moissonneras dans la joie. Ainsi, va retrouver ta force et ton courage dans le psaume chapitre 126, versets 5 à 6. Nous lisons. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Deux étapes importantes sont inévitables dans la vie en général et dans la vie du croyant ou du serviteur de Dieu en particulier. Ces deux étapes sont d'abord l'étape de la semence et ensuite l'étape de la récolte. Amen. Il faut semer avant d'espérer récolter. Si tu ne sèmes pas, si tu ne plantes pas, tu ne peux pas espérer un résultat, un fruit. Alors, comment semer et qu'est-ce qu'il faut semer d'abord? Il faut semer une bonne graine. Alléluia. Il faut semer la parole de Dieu dans son cœur. Et la parole est la semence. Il faut la serrer dans ton cœur pour ne pas pécher. Et l'Esprit de Dieu se rapproche de toi, te conduit vers le champ ou le jardin dans lequel tu vas semer tes graines. Alléluia. C'est Dieu qui connaît la valeur du champ de ta semence. Alors, il est indispensable que nous portions nos semences, nos graines à Dieu qui nous conduit et qui déblaye le terrain et fait le sacrage lui-même, et le Seigneur Jésus sème. Alléluia. Donc laisse la parole de Dieu semer la bonne graine en toi. Et lorsque tu vas mettre en pratique la parole de Dieu dans l'exercice de tes activités, dans ton entreprise, dans ton mariage, dans le service, dans l'œuvre de Dieu, en ce moment-là, tu verras que tu pourrais espérer des fruits. Tu vas porter des fruits qui demeureront parce que l'amour de Dieu est en toi et cet amour s'est manifesté par l'obéissance et la crainte de Dieu dans l'exercice de tes activités. Et maintenant, lorsque le Seigneur est avec toi, tu ne peux pas échouer parce que c'est le Seigneur lui-même qui te conduit. Et quand le Seigneur est ton berger, tu ne manqueras pas de la bonne graine. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir la foi, la confiance en Dieu. Que lorsque le Seigneur te dirige vers le lieu où tu dois travailler, tu dois planter, tu dois voyager, tu dois aller accomplir son œuvre, eh bien, en ce moment-là, il y aura des difficultés. Certes, mais malgré la douleur, malgré
la tristesse, malgré les pleurs et les larmes exigées à un moment donné par l'œuvre de Dieu, le Seigneur étant avec toi, tu réussiras. Alléluia. Tu réussiras. Parce que le Seigneur va te montrer que si tu as confiance en lui, tu verras l'étendue de la grâce de Dieu. Si tu ne perds pas confiance en Dieu, si tu ne te décourages point, même si tu pleures, souviens-toi de la profondeur de la miséricorde de Dieu et de la puissance de sa providence. Le Seigneur pourvoira. Alléluia. N'aie aucune crainte. Ne t'inquiète de rien, de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire. Le service est en souffrance. Tu traverses une crise financière, une crise alimentaire, une crise professionnelle, une crise dans ton mariage. Tu as des problèmes à la maison qui ne finissent pas du tout. Et tu ne fais que verser des larmes. Le Seigneur te voit. Et chaque goutte de larmes que tu verses, qui tombe, le Seigneur te donne la grâce d'expérimenter son amour, sa grâce, son bonheur et sa bénédiction. Alléluia. Parce que le Seigneur ne t'oublie pas. Il essuiera tes larmes. Et tu vas retrouver la joie de vivre heureux. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur te fait cette promesse. Dieu est fidèle. Aie confiance en la promesse de Dieu et elle s'accomplira au temps fixé de Dieu. Elle s'accomplira certainement. Quelle est cette promesse? Celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Alléluia. Tu chanteras encore la gloire de Dieu, tu loueras le Seigneur encore. Comme tu l'as fait, comme le Seigneur l'a fait par le passé. Dieu t'a fait goûter de belles fruits, de bons résultats dans tes entreprises. Aujourd'hui que les choses ne marchent plus, tu as raison quelque part de pleurer. Dans le foyer, tu avais confiance en ton mari, à ta femme, qui t'a déçu, qui t'a trahi, qui te fait souffrir. Oui, tu es maltraité, opprimé, emprisonné. Mais le Seigneur connaît tes douleurs. Le Seigneur connaît tes souffrances. Il descend pour te secourir. Alléluia. Laisse le Seigneur prendre le devant de tes activités, de tes entreprises, et tu vas récolter des fruits de la bénédiction, les fruits du bonheur de Dieu, et ta délivrance est certaine parce que le Seigneur a guéri ta maladie qui te fait souffrir. Le Seigneur a fait disparaître ta douleur qui te fait verser des larmes. Que le Seigneur te fortifie et te bénisse et que tu saches que tu auras encore la victoire, tu retrouveras la santé parfaite et tu retrouveras la joie de vivre heureux en famille, dans le mariage, et tu réussiras tes études. Ne pleure pas parce que tu n'as pas réussi tes épreuves. Le Seigneur avec toi, les résultats seront joyeux pour toi et tu vas retrouver la paix et la joie de vivre. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Demande pardon au Seigneur Jésus que tu n'as pas eu confiance en lui et que tu as pleuré. Oui. Avoue tes faiblesses à Dieu. Tu es blessé. Tu t'es blessé. Mais demande pardon. Que le Seigneur te pardonne et demande-lui de te donner la force de tenir. Et le Seigneur te console. Tu vas te le louer et tu vas lui dire merci par ta nouvelle vie.
rempli de confiance et que le Seigneur te bénisse. Amen.